Alors justement, monsieur le ministre, on vient de le voir, le pays investit pour faire des économies, frais de transport, logement, prise en charge. Où en est-on aujourd'hui au niveau de la santé sanitaire dans nos îles? Eh bien, la santé, je l'espère, s'améliore, bien évidemment. Vous voyez que nous y travaillons. Je voudrais préciser également que l'État nous aide dans la mise en place de ces dispositifs, bien évidemment, dans le cadre d'un contrat État-pays pour la lutte contre le cancer. Alors, le scanner de Uturoa a été mis en route il y a maintenant plus de 2 ans et demi et nous a permis d'avoir un pool de radiologues qui puissent interpréter les examens réalisés par ce scanner. Le positionnement du scanner sur Nuku'iva rendait les choses un petit peu plus complexes, puisque, on l'a dit, il n'y a pas de radiologue à Nuku'iva. Et il a fallu mettre en place une liaison filaire entre Nuku'iva et Uturoa pour pouvoir transmettre avec la meilleure qualité possible, bien évidemment, les images qui sont pratiquées à Nuku'iva. En cas d'impossibilité de transfert vers Rayatea pour des raisons techniques, éventuellement, on peut transférer sur le CHPF du Taonais. Voilà, donc c'est un net progrès, et ça a été dit dans le reportage, donc je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un net progrès pour la population, c'est un net progrès pour la qualité des soins au sein de l'hôpital de Nuku'iva. On va y revenir dans quelques instants, mais avant, le pays met le turbo pour vacciner le maximum de volontaires en prévision de la réouverture du ciel le 1er mai prochain. Après la présidence, c'est au tour de Tevayuta de déployer une armada de personnel, de santé et de bénévoles, 200 précisément. Ils ont, pendant toute cette journée, reçu jusqu'à 300 personnes sur le site de Tehoro, une primo-vaccination. Avant le prochain vaccinodrome le 15 mai, les équipes iront vacciner Marina, Alex RSMA le 24 avril prochain. Donc, la Polynésie, qui n'a pas enregistré de nouveaux cas de décès, mais 8 contaminations en l'espace de 48 heures. Le nombre d'hospitalisés en s'établit à 4. Un malade est soigné actuellement en soins intensifs. D'où nous arrivent ces 8 cas? Ils arrivent de l'extérieur, bien sûr. Donc, sources diverses et variées. Il y a quand même avec les conditions qui sont actuelles, notamment les motifs impérieux, nous avons quand même reçu un certain nombre de personnes qui, bien que s'étant protégées, bien qu'attestant d'avoir accompli les procédures que nous leur demandions de faire, et accomplissant une quarantaine de 10 jours actuellement sur le territoire, c'est ce qui nous a permis de pouvoir détecter les cas nouveaux que vous venez de signaler, qui sont peu nombreux par rapport au nombre de personnes qui sont arrivées. Bien évidemment, nous allons poursuivre sur ce chemin et de surveillance et pour l'instant de quarantaine. Il est hors de question que nous puissions libérer le ciel comme ça du jour au lendemain sans prendre les précautions essentielles qui sont celles qui nous ont permis jusqu'à présent d'être protégés. Alors aujourd'hui, la vaccination, la campagne de vaccination, elle est très très large. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on a encore suffisamment de doses? Oui, tout à fait. Nous recevons maintenant très régulièrement des doses. Nous avons reçu depuis le début de la vaccination 57 000 doses. Nous en avons distribué, enfin injecté tout du moins plus de 50 000. Et nous avons un taux de vaccination, notamment sur les personnes les plus fragiles, puisque c'était notre cible de départ. Pour les plus de 75 ans, nous avons plus de 70% de ces gens-là qui sont vaccinés maintenant. Nous avons pu vacciner, malgré les contraintes inhérentes à ce vaccin, c'est-à-dire des contraintes de conservation de température. Dès qu'il est décongelé, dès que le flacon est décongelé, nous devons l'utiliser dans les 5 jours. Nous avons pu vacciner dans les îles, notamment aux îles sous le vent et à Nuku'iva, où les personnels de santé, notamment, sont vaccinés et les personnes fragiles. Alors, excellente transition, personnel de santé, turnover, vivement critiqué dans les îles. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne sais pas ce que vous appelez le turnover. Des personnels. C'est-à-dire qu'en effet, nous avons des difficultés à avoir des contrats de longue durée pour les médecins. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que le statut actuel de la fonction publique n'est plus tout à fait adapté aux conditions dans lesquelles s'exercent ces métiers-là.
ce statut est un peu ancien, l'évolution des conditions de professionnels de santé, que ce soit infirmiers ou médecins, nécessite des capacités maintenant qui sont importantes, et donc le statut n'est plus tout à fait... Alors, ce qui fait que nous sommes obligés de faire des contrats à durée déterminée, d'autant plus que, je vous le rappelle, depuis le début de l'épidémie, il n'y a pas eu de concours organisé. Alors, sur Nukuhiva, par exemple, d'où j'arrive, et j'ai eu un entretien assez complet avec les personnels de l'hôpital de Nukuhiva, nous avons à l'heure actuelle 12 médecins qui devraient normalement être en poste. Sur ces 12 médecins, nous avons 2 personnes qui sont absentes, pour des raisons qui les concernent. Il y a 2 postes qui sont en cours de recrutement. Alors, on a un chirurgien qui est tout seul, et puis sur WAPO, on a une difficulté pour approvisionner le poste. Sur les 10 personnes qui sont en contrat avec nous, il n'y en a que 2 qui sont dans le cadre de la santé publique, et donc qui ont un contrat de longue durée. Les autres les 8 autres sont en CDD. Et c'est ça la difficulté. C'est pas une mauvaise organisation, c'est inhérent au système dans lequel on se trouve. C'est la raison pour laquelle, lorsque je me suis adressé à ces professionnels de santé, quels qu'ils soient, et vous avez vu Khadija, par exemple, qui est l'électroradiologiste qui manipule le scanner, elle aussi est un peu dans cette situation, eh bien, je leur ai demandé d'être très attentifs au fait que nous devrons discuter ensemble de l'évolution potentielle de ce statut, du statut des professionnels de santé, qui se situe notamment, pour ce qui concerne les structures de la direction de la santé, en situation d'isolement, notamment, ou dans des structures hospitalières éloignées et dans lesquelles nous sommes obligés d'assurer une permanence de soins 24 heures sur 24. Merci infiniment. C'est cela le problème. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Ce sera malheureusement le dernier mot de la fin. On peut aussi on peut en débattre longtemps. La touche intéressante de l'amélioration de la qualité des soins en la matière. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Santé. Oui.